fidèles au poste, vous êtes bien dans le tribunal de la télé, vous le savez, l'émission de la joie et de la bonne humeur. La bonne humeur aujourd'hui, c'est notre amie Julie. Julie, de quoi? De qui souhaitez-vous nous parler? Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler de Mila Jasmine, donc cette fameuse candidate de télé-réalité qu'on connaît bien, Belle Brune. Il s'avérerait que Mila ajouterait peut-être ses followers. En effet, elle était passée de 2,9 millions d'abonnés et tout d'un coup, elle est passée à 3 millions. Et entre-temps, donc, elle aurait posté une publication en remerciant donc, tous ses abonnés, etc., grâce à eux. Et entre-temps, sa super copine Marine Limer l'aurait affiché sur ses réseaux en postant une capture d'écran en lui disant que ça serait une vieille meuf. Et Mila Jasmine aurait répondu: PTDR, c'est toujours mieux que de jeter des sorts en tout cas. Donc, petit tacle au passage à Carla Moreau pour son histoire. Et elle aurait dans la foulée supprimé son post et perdu de nouveau ses abonnés qu'elle aurait gagnés entre-temps et redescendu à 2,9 millions d'abonnés. Donc, le mystère est là. Est-ce que Mila achète ou pas ses abonnés? Le doute est permis quand même. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, je vous applaudis, vous, ma chère Julie, pour nous mettre ce sujet en avant. Je vais demander comme ça l'avis à tout le monde, mais moi, je pense pas qu'elle achète ses abonnés parce que vous voyez, à ces niveaux-là, ça sert plus à rien, quoi. Vous voyez, quand vous avez passé les 500 000 abonnés, acheter des abonnés, ça sert plus à rien puisqu'ils vivent de placement de produits. Et donc, les marques qui vont faire de la publicité sur leur support, sur leurs réseaux sociaux, ben, s'ils n'ont pas assez de commandes, ben, ils vont pas reproduire leur publicité. Donc, pour que ça marche, c'est qu'il y a vraiment des gens derrière comment dire, qui sont abonnés et qui suivent réellement son compte, Amila Jasmine. Mais moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous suggère ma thèse. Moi, je pense que quand elle a répondu justement à son ami, ben, elle a fait preuve de méchanceté. Et du coup, il y a des gens qui n'ont pas aimé cette réflexion et qui se sont tout simplement désabonnés de son compte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez, Marieva? Est-ce que pour vous, ben, le fait qu'elle ait perdu quelques milliers d'abonnés après ce post, justement, c'est pas forcément dû à l'achat d'abonnés, mais pourquoi pas, c'est la réaction du public par rapport au post qu'elle venait de faire, justement. Oui, c'est fort possible. Après, de passer de 3 millions à 2,9, ça fait quand même beaucoup, donc la théorie reste valable. Alors attention, parce que d'ailleurs, Julie, il faudrait que vous précisiez, elle est passée de 3 millions, non pas à 2,9, mais je pense qu'elle a perdu quelques dizaines de milliers d'abonnés qui font qu'elle est juste repassée en dessous des 3 millions, Julie, c'est bien ça? Bah, en fait, elle est revenue au point de départ. De 2,9 millions, elle est passée à 3 et entre-temps, elle est repassée à 2,9. Oui, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que si elle était passée, je dis n'importe quoi, à 3 millions 100 abonnés, par exemple, et qu'elle est passée à 2 999 000, là, c'est important de connaître la précision. Vous voyez ce que je veux dire? Parce Alors, que il dans, est de 80 000 abonnés. Ah, elle a perdu, voilà, merci, c'est cette précision dont j'avais besoin. Elle a donc perdu 80 000 abonnés. Alors, excusez du peu, ma chère Mareva, mais 80 000 abonnés, si vous partez de 150 000 abonnés, ça fait beaucoup en termes de perte. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais Non. si vous prenez partez de 3 millions d'abonnés, que vous en perdez 80 000, le chiffre reste important, mais en termes de pourcentage par rapport au nombre d'abonnés que vous aviez, ben, effectivement, ça peut être aussi une réaction d'humeur. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Cynthia, par exemple? Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous, cette perte d'abonnés? Alors moi, je crois que c'était des vrais followers qui se sont Mhm, abonnés jusqu'à qu'elle ait 3 millions, mhm. et puis ils ont vu la méchanceté dans son commentaire et puis ils se sont désabonnés. Pour moi, Ben, voilà. moi, je partage assez ce point de vue-là. Tiens, c'est marrant, j'aimerais aussi entendre l'avis de notre amie Anissa. Anissa, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Ben, moi, je pense que c'est possible qu'elle ait acheté des followers, justement. Parce qu'on avait déjà entendu, après, c'était qu'une rumeur, mais que Cristiano Ronaldo avait acheté quand même 10% de ses followers. Donc bon, c'est qu'une rumeur, mais ça ne me choque pas qu'ils soient tous en concurrence et qu'ils veulent tous avoir le plus de followers. Donc bon, je suis sceptique. Ma chère Anissa, je pense que vous êtes particulièrement sensible à certains ragots qui se propagent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez, juste à titre d'information pour vous, combien d'abonnés a Cristiano Ronaldo, ne serait-ce que sur Instagram? 7 millions, non? Je sais plus. Non. Pardon? C'est 150? Non, je sais que c'est énorme. Oui, Je ben, sais que il c'est est juste, énorme. il est juste je crois, devant Kim Kardashian, au cas où vous ne le sauriez pas. Il a, je crois, 180 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo. Qu'est-ce qu'il va aller acheter des gens en plus? Ça n'a C'est juste pas de sens. Vous voyez, des fois, les gens mettent des rumeurs là où
elles sont vraiment pas justifiées. D'ailleurs, vous savez quoi? On va passer au vote parce que moi, je voudrais vous entendre voter. D'après vous, est-ce que ce sont comment dire, des fans achetés? Si jamais ce sont des fans achetés, vous faites le pouce vers le bas, les amis. Et si jamais vous estimez que ce sont non pas des fans achetés, mais des gens qui ont eu une réaction, un saut d'humeur et qui se sont désabonnés, vous faites le pouce vers le haut. Vous êtes prêts? Allez, on vote. 1, 2, 3. Je vous regarde. Ah ben là, de manière quasi unanime, il y a notre amie Julie qui persiste. Elle est soutenue par notre amie Anissa et Steven, ainsi que Candice, mais globalement, l'immense majorité indique que c'est un saut d'humeur et une perte de fans. Donc le tribunal de la télé valide. Et immédiatement, on passe au sujet suivant. C'est parti, petit jingle.